Hello tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo partenariat. Donc c'est la boutique In Love Arts qui m'a contactée par mail pour me demander si je serais intéressée pour présenter donc des articles de leur boutique. J'ai accepté. Donc ils m'ont donné une somme donc que j'ai dépensée donc sur leur site bien évidemment. Et j'ai trouvé des petites choses, je trouve, plutôt sympas. Donc j'ai fait les tests. Il y a un test qu'on fera ensemble. Et il y a un test que je ne comprends pas. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc c'est un site où vous trouvez vraiment plein de choses. Donc là vous voyez, donc vous avez des dies. Vous allez avoir ce genre de petites choses, de matériel, donc des plioirs. Vous avez du papier, vous avez des tampons. Il y a vraiment énormément de choix sur ce site. J'ai mis énormément de temps avant de me décider quoi choisir. Donc c'était enveloppé dans du papier comme ça, un petit peu mousse, donc très bien protégé. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc déjà j'ai pris ce set de plioirs. Je voulais voir en fait ce que ça valait. Et moi ce qui m'intéressait c'était de voir la taille et il est juste super grand et moi j'aime beaucoup tout simplement parce que quand je fais mes albums je replie avec ça et il a une bonne prise en main. Donc j'en ai déjà un grand comme ça mais ça s'use donc je trouve ça top. Ce genre de plioir je ne m'en suis encore jamais servi donc ce sera l'occasion. L'embout est plutôt fin tandis que celui-ci est quand même un tout petit peu plus large. Ça aurait été bien qu'il soit un petit peu plus fin. Mais bon, après, je pense que par rapport à celui que j'ai, c'est à peu près identique. Donc voilà, comme ça, ça me fait des petits plioirs. Ensuite, j'ai commandé donc des dies. J'en ai commandé pas mal. Je vais vous les montrer sur fond noir. Donc, j'ai pris tout simplement des cœurs parce que je n'en avais pas. Donc, j'ai fait les tests. Alors je les ai pas enlevés en fait, ils sont vendus ensemble, mais il faut les détacher. Du coup, quand j'ai fait mes tests, il y a des morceaux qui se sont découpés alors que ça aurait pas dû. Donc plein de petits cœurs, donc je sais pas si vous verrez, mais ici voilà, il y a un trou, mais en fait c'est de ma faute, c'est parce que ici en fait il est attaché. Donc en fait ça a découpé le petit trait que vous voyez ici. Mais sinon ça se découpe très bien. J'ai fait un seul passage avec ma Big Shot et honnêtement c'était parfait. Donc vous en avez 4 avec de la fausse couture et 2 tout petits. Donc moi je les ai trouvés très bien. En fait c'est les centres. Enfin c'est les centres. Oui et non parce que là je suis en train de me rendre compte de ma bêtise. Voyez-vous. Parce que si j'aurais enlevé tous les petits cœurs, mince, vous auriez eu un cœur plein. Donc au final, vous avez deux possibilités. Soit vous laissez comme ça ou vous les enlevez et vous les remettez après pour avoir 2 cœurs dans un. Ou si vous les détachez, du coup, celui-ci sera plein, celui-là aussi, celui-là aussi. Donc après, c'est au bon vouloir de ce que vous souhaitez. Hop. Ensuite, j'ai commandé ce dies-ci, donc c'est du feuillage et de fleurs. Ça nous donne ceci. Donc je trouve que c'est assez fin quand même comme découpe, celle-ci, elle est pas mal. Après là, je dirais que je suis un petit peu moins fan, mais bon, je peux quand même en faire quelque chose. Enfin, voilà. Donc je suis plus fan du feuillage que des fleurs. Hop. Après, j'ai pris ce grand dies coin. Alors lui, il est juste magnifique. Il est très fin, je trouve. Il est très joli. Alors du coup, voilà, je viens de l'enlever, donc il gondole un petit peu. Mais bon, une fois collé, ce sera parfait. Mais je trouve très joli à mettre, voilà, sur un coin d'une carte. Eux, ils le présentaient, en fait, je pense que c'était un format 15-15. Et en fait, vous aviez un en haut. Et après, vous l'aviez en bas. Donc ça faisait vraiment à l'opposé. Et le rendu était vraiment très sympa. Ensuite, j'ai pris un dies avec un tag et pour faire la pochette. Donc, ça nous donne ceci. Voilà. Donc après, en fait, vous avez juste à plier.
aux endroits prévus à cet effet. Donc vous avez les languettes de prévues. Et après, donc, vous refermez votre petite pochette et vous venez y glisser le petit tag. Donc j'ai trouvé ça sympa à coller sur une création. Je pense que ça peut être sympa, même sur une carte, écrire un petit mot, tamponner. Enfin, après, voilà, vous avez plusieurs possibilités. Donc j'ai pris ça. Et ensuite, j'ai pris ce grand dice là. Et là, quand je me suis dit, oh là là, il va falloir que je le découpe, ça va être une galère à l'enlever. Et bien, au final, easy, très facile. Donc, j'étais bien contente, il ne s'est pas déchiré et voici le rendu. Je trouve le rendu franchement super joli. Ça fait des feuilles partout sur ma carte. Enfin, franchement, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais moi, j'aime beaucoup. Et donc, forcément, il y a un petit couac. J'ai voulu tester une boîte. Alors, soit je ne suis pas douée, ce qui peut être le cas, je précise. Donc, au départ, j'avais coupé un côté et comme ça, je m'étais dit, je vais vous montrer comment ça donne. Et l'autre côté, je vais fermer la boîte. Sauf que pour faire cette boîte, il vous faut donc 2 découpes. Ce que j'ai fait, je les ai assemblées. J'ai fait les plis. Donc, en haut, il n'y a aucun problème. Voilà, j'ai ma boîte. Hein. Mais alors, le bas, là, il y a un truc qui ne va pas. Si je suis les plis, je vais vous montrer hein, parce que ouais, déjà ça fait un truc tout dégueu. Et ma boîte, en fait, elle ne tient pas droite. Donc là, il y a un bins quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Si je les mets à l'intérieur, je vois pas l'intérêt d'une boîte. Et de toute façon, ça tient toujours pas droit. Donc, il y a un truc que je n'ai pas. Clairement, je ne l'ai pas. Je peux pas la fermer comme ça. J'ai pas. Voilà. Donc, je vais m'y poser un peu plus dessus parce que je pense que c'est moi qui ne sais pas m'en servir, tout simplement. Après, le format de la boîte, je l'ai trouvé vachement sympa parce que ça vous fait une boîte quand même en relief. En forme géométrique, donc je l'ai trouvé vachement sympa. Et puis là, de faire ça pour l'ouvrir, voilà, j'aimais bien. L'idée est là. Mais voilà, je vais me poser un peu plus dessus pour comprendre le pourquoi du comment. Ensuite, j'ai pris une planche de tampon. Donc, ils appellent ça, c'est une planche de tampon English Stamp. Enfin, l'écriture anglaise, enfin, je ne sais pas trop pourquoi. Donc, j'ai pris celle-ci. Donc, on va la tester ensemble. Je vais prendre une chute de papier. Hop, j'ai préparé un petit bloc acrylique. Donc moi je veux voir si c'est fin, si ça tamponne bien, hein, quand même la base. Alors on va faire un E, on va faire une petite fleur. Voilà, on va en faire 2. Donc j'ai pris la Versafine. Voilà. En tout cas, l'encre a l'air de bien se déposer dessus. Enfin, je pense. Hop. On va faire à l'endroit, ça pourrait être pas mal. Après, est-ce que c'est une bonne idée de tamponner les deux en même temps? Je ne sais pas. Mais c'est la mienne. Bah écoutez, ma foi, ça va. Après, je pense pas que de toute façon ce soit des motifs fins. Je ne pense pas. Mais ouais, il tamponne bien. Je suis contente. Non, je suis contente. C'est très bien pour moi. Et ensuite, j'ai voulu donc tester leur papier. Donc j'en ai pris 2. Donc j'ai le Merry Christmas and Happy New Year et le, il est caché, le Winter Wonderland.
Alors, que je vous montre tout ça. Donc c'est du papier... Alors là, il y a un problème. Donc c'est du papier 6 par 6. Sauf qu'ils mettent en mesure 20,3 par 20,3. Bah écoutez, si ça fait du 20,3, pas du tout. Ça, c'est du 15 par 15. Je pense qu'il y a un problème d'impression. Donc, Winter Wonderland. Donc, nous avons 12 designs et nous avons à chaque fois 2 papiers identiques. Alors, le premier... Attendez, voilà. Et j'ai oublié de vous dire, c'est du papier qui fait donc 160 grammes, donc c'est quand même correct comme grammage. Donc on va voir celui-ci où c'est écrit Merry Christmas partout. Donc je trouve ça sympa comme fond. Après ici, on a la famille renard. Les papiers, je les trouve vraiment très jolis quand même. Et l'épaisseur pour moi est largement suffisante. Voilà, si je vous en loupe. Après on a celui-ci, celui-ci, celui-ci. C'est très hiver, hein. En même temps, c'est écrit winter, donc forcément. Voilà. Est-ce que je vous en loupe? Oui. On a celui-ci. Celui-ci, pour moi, et ça n'a aucun rapport avec la collection. Je vous dis ce que j'en pense. Hein. Mais après, le papier en lui-même va me servir, si vous voulez. Mais voilà, comme celui-là, bah, pour moi, il aurait pu être évité ou remplacé par un autre. Ce n'est que mon avis. Et ensuite, donc c'est le Merry Christmas and Happy New Year. Si j'arrive à le sortir. Donc, lui, c'est bien écrit du 15 par 15. On est toujours sur du 160 grammes. Et vous avez toujours 2 pages de chaque design, au total de 12 designs. Donc, on va commencer par celui-ci que j'aime beaucoup. On a celui-ci qui est pas mal aussi. Celui-ci. Celui-là, c'est mon préféré quand même. Ça. On a ça. Celui-là, il est beau aussi. On a celui-ci avec un fond de texte. Celui-ci. J'aime vraiment bien ce papier. Là, on retrouve du rouge. Avec un fond de notes de musique. Et on a celui-ci. Voilà. Donc franchement, qu'est-ce que je pourrais dire de tout ça? Alors, la livraison, je pense, j'ai l'impression que ça a été rapide. Je crois que ça a mis 2 semaines. Je vous avouerai que j'ai pas fait attention à la date à laquelle j'ai commandé. Mais pour moi, ça, ouais, à peu près 2 semaines. Sur le site, vous verrez, il y a énormément de promos. Je crois que tous les articles sont en promotion. Et dans la barre d'infos, je vous mettrai les liens des articles que j'ai reçus, si ça vous intéresse. Et en plus, vous aurez un code promo pour votre commande. Donc, je vous mets tout ça en barre d'infos. Le lien de la boutique, bien évidemment. Et puis, voilà. Donc, si ça vous dit, allez y faire un petit tour. Franchement, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choix de papier également, si je ne me trompe pas. Moi, je suis restée dans la période de Noël. Après tout, on est dedans. Hein. Ok, on est en octobre, mais on est dedans. Parce que moi, je fais pas forcément Halloween, donc voilà. Et surtout que je vais bosser ce jour-là, donc voilà. Donc, si ça vous intéresse, vous aurez toutes les infos en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!